Il y a une vague de froid qui s'abat sur la France un peu partout là ce week-end de février. Mais je voulais quand même faire cette vidéo aujourd'hui, même si je suis tout en mi-tonklé, qu'on dirait que j'habite en Sibérie. Je suis juste en Ardèche, tout va bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on roulait, on a enfin repris la route là, avec notre camping-car. Et j'expliquais à Stéphane que j'avais eu une nouvelle idée de roman. Alors, c'est assez étonnant parce que j'ai déjà une idée de roman que je dois écrire. Que j'ai l'idée depuis novembre, j'ai fait toute la trame, j'ai noté les grandes idées, etc. Mais je dois me documenter parce qu'il y a des notions médicales dedans. Donc en fait, j'ai besoin de certains témoignages et de certains éléments médicaux concrets pour pas me planter. Là, bientôt, en fait, je vais avoir du temps pour écrire un nouveau projet. Donc normalement, je devrais écrire cette histoire là qui est en route dans ma tête depuis novembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec une amie, une auteure, et je disais, ça se trouve, bientôt j'aurai plus d'idées pour écrire un nouveau texte. Ça se trouve, je vais arriver au bout de ce que j'ai envie de raconter, ce qui n'est pas grave en soi. Et je m'étais dit, voilà, il me reste, j'ai quand même pas mal d'histoires déjà écrites ou qui sont en cours d'écriture ou qui ont besoin d'être retravaillées. Donc je m'étais dit, voilà, ça se trouve, cette phase-là va se terminer. Je suis un peu du genre à avoir beaucoup, beaucoup besoin de changer, de me renouveler en fait. Je suis jamais restée longtemps dans un même métier. Une fois que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, en fait, je m'ennuie et j'ai besoin de passer à autre chose, quelque chose d'autre qui va m'intéresser. Il se trouve que pour l'écriture, c'est différent parce que ce que je ressens avec le fait d'écrire, totalement nouveau, inédit, j'ai jamais ressenti ça en fait, cette sorte d'exaltation, cette joie, cette passion, cet enthousiasme, tout ça, j'ai jamais vécu aussi fort. Donc peut-être que pour l'écriture, ça va changer. Mais en tout cas, je me posais vraiment ces questions au tout début d'année en me disant, ça se trouve, j'aurais plus d'idées. Et là, j'ai eu une idée. Je vais pas vous en parler parce qu'elle a besoin de beaucoup mûrir. Mais je l'ai expliqué à Steph pendant qu'on roulait. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait super plaisir. Il m'a dit, je crois que c'est la meilleure idée que tu m'aies racontée jusque-là. De toutes tes histoires que tu as écrites, c'est la meilleure idée en tout cas, c'est celle qui me plaît le plus. Il faut savoir que Steph ne lit pas ce que j'écris. Dans l'entourage, en fait, moi j'ai de la chance parce que j'ai 2 de mes sœurs qui me lisent. J'ai ma mère, j'ai des personnes de ma famille, une tante entre autres, j'ai quelques amis qui me lisent, mais qui me lisent vraiment, qui me lisent et qui me commentent et qui me donnent leur avis, et c'est pas juste pour me faire plaisir, et puis voilà. Et même si ça fait plaisir quand quelqu'un te lit juste pour découvrir ta plume, mais bon, pas forcément aimer, ils ont le droit. Et moi, je suis pas du genre à me demander à ceux qui me lisent leur avis. Parce que je me dis que s'ils m'ont lu et qu'ils ont aimé, ils viendront m'en parler. Et s'ils n'ont pas aimé et que je leur pose la question, ça va vachement les mettre mal à l'aise. Donc je pose pas de questions. Et il se trouve que Steph, mon mari, ne me lit pas. Parce que mon mari ne lit pas du tout. C'est très rare qu'il lit pas d'histoire, il lit pas de romans. Il va lire des documents parfois quand c'est à titre informatif, qu'il a besoin d'informations pour des études spécifiques ou quoi. Mais ça va être pour se former lui, ça va être pour découvrir des choses, et ça va pas être des histoires, ça va être des faits en fait. Et malgré tout, il m'encourage énormément, il a un super soutien. Je lui soumets toutes mes idées. Une fois, il y a eu un livre que j'ai écrit, je vous en ai pas encore parlé pour l'instant, enfin pas trop, je vous ai pas dit ni le titre, ni le synopsis, etc. Mais en fait, j'avais le choix entre 2 scénarios, c'est-à-dire soit j'allais au bout de l'histoire et à la fin il y avait un petit switch, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu, une sorte de révélation, soit dès le début on savait cet élément de révélation et on lisait l'histoire en sachant qu'un des personnages n'est pas au courant. Et Steph, il m'a vraiment encouragé en disant, mais non, il faut que tu surprennes ton lecteur et tout ça. Il m'a donné des idées. Pour Janaël et 3 Trivés aussi, il m'a dit, non mais Anne, dans ce genre d'aventure, il ne faut pas que tout soit rose, ou tout soit joli, ou tout soit parfait. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on s'y attende moins. Fais mourir un de tes personnages. Et si possible, un de tes personnages qu'on préfère. Je dis, t'es sûre? Et en fait, il m'a donné plusieurs fois, il m'a conseillé, donc on discute énormément sur mes textes, et il m'encourage, et il me soutient, et il croit en moi, et voilà, c'est génial. Mais il me lit pas, et bizarrement, ça me gêne pas qu'il me lise pas. Ça me gêne pas parce que je sais qu'il le fait pas juste parce que c'est moi, et que voilà, c'est juste, je vais pas le forcer à changer, juste parce que c'est quelque chose qui me plaît.
comme il me montre ce qu'il fait dans certains des domaines que lui il maîtrise, j'y connais rien, j'aime pas spécialement, je vais m'y intéresser pour lui, mais je vais pas y aller à fond non plus. Donc voilà, c'était cette vidéo que j'avais envie de vous faire par rapport aux coulisses de comment mon mari me soutient ou pas au niveau de l'écriture. Et en fait, moi j'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient, et j'espère de votre côté que si c'est pas votre mari, si c'est pas votre conjoint, si c'est pas votre amoureuse ou votre amoureux, j'espère que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut faire office de support, qui peut vous encourager, qui peut vous booster, qui peut donner des idées et vous faire vous améliorer. Voilà, sur ce, je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!